Bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance d'art plastique à distance. Donc, avant de commencer, je vais vous faire un petit récapitulatif du matériel dont vous allez avoir besoin pour la séance d'aujourd'hui. Dans la pochette que je vous ai distribuée, vous avez théoriquement du papier craft. Le papier craft, c'est le papier marron qui ressemble à ceci. Et si vous regardez de près, il y a un ensemble de petites lignes elles sont assez claires. C'est le papier dont nous allons avoir besoin aujourd'hui. Ce papier-là, je vous le dis tout de suite, je vous le redirai, il faudra le prendre dans ce sens-là, en format paysage et pas en format portrait, pour ce que nous allons faire. Donc vous allez avoir besoin de ce papier craft, d'un crayon de papier, d'une gomme, de colle. La colle en tube, ça suffira très bien. Et pour la mise en couleur, vous avez le choix. Moi, je vais faire le mien à la peinture acrylique, ce que je vous ai distribué dans les pots en verre. Si vous avez à la maison des crayons de couleur, des pastels gras, ça fonctionnera très bien aussi. Donc voilà, plutôt peinture acrylique, ensuite crayon de couleur pastel, si vous le souhaitez, plutôt pastel que crayon de couleur d'ailleurs. Donc des pastels gras, des crayons gras, des craies grasses, des crayons à la cire, vous appelez ça comme vous voulez, mais ce qui donne une matière un petit peu grasse. Donc vous allez avoir besoin de tout ça et nous allons réaliser ensemble une sorte de masque qui va également servir de totem et qui est inspiré des arts premiers africains. Si je vous demande de prendre la feuille dans ce sens-là, c'est que à terme, et je vous le dis tout de suite comme ça, vous ne vous étonnerez pas, à terme on va venir coller les bouts comme ceci de manière à avoir un élément cylindrique. Comme ceci, qui tiendra donc debout tout seul. Donc la partie collée ensemble, ce sera à la toute fin de l'exercice. On va d'abord faire le dessin, puis tout ce qui va être peinture pour réaliser l'ensemble. Donc je vais commencer tout de suite par vous faire un petit dessin au tableau, vous expliquer ce que j'attends, quel genre de dessin on va réaliser sur notre feuille pour faire ce fameux masque totem. Et ensuite, je vous laisserai mettre en pause, le faire à votre tour et on reprendra l'étape suivante. Donc je vous rappelle, étape numéro 1, c'est le dessin, ce qu'on va voir tout de suite. Donc, étape numéro 1, l'étape du dessin. Comme je vous l'expliquais, à terme, notre masque totem va être replié sur lui-même en une sorte de cylindre. Donc, tout ce qu'on va dessiner sur les bords de la feuille, sur ce qui se situe ici et là, sera très peu visible. Ce qui va être important, c'est de bien comprendre que ce que vous voulez qu'on voit le plus à la fin sur ce que vous allez réaliser en dessin, tout ce qui vous paraît essentiel, il va falloir plutôt le positionner sur le milieu de la feuille. Ça ne vous empêchera pas de rajouter des petites décorations si vraiment vous le souhaitez sur les côtés, mais sur le centre de la feuille, c'est la partie qui, une fois repliée, sera vraiment visible. Je vais vous faire un modèle au tableau. Rappelez-vous que c'est comme tous les modèles, il sert de source d'inspiration. Le principe n'est pas nécessairement de le reproduire à la perfection. Inspirez-vous-en, vous avez le droit d'apporter quelques petites modifications bien sûr. Le principe étant quand même qu'on reconnaisse un petit peu le masque d'origine sur votre masque final. C'est un masque le masque que je vais dessiner est lui-même inspiré d'un masque fait par des habitants du Nigeria, donc qui est un pays d'Afrique. Je vais m'en inspirer sans nécessairement chercher à le reproduire. L'image sera disponible sur le blog si jamais vous voulez voir l'original. Je vous en mettrai quelques autres pour vous montrer un petit peu à quoi pouvaient ressembler tous ces masques africains, certains tirés des arts premiers, donc des créations qui ont été faites par des gens qui vivaient il y a très très longtemps, et d'autres qui sont un peu plus contemporains, mais qui s'inspirent de ces créations un peu plus anciennes. Donc, étape du dessin, je vous fais le modèle au tableau, à vous ensuite de l'adapter en fonction de vos goûts. Donc, le rectangle que j'ai dessiné au tableau va grosso modo être à la taille de votre feuille. Je vais vous positionner un petit peu les éléments pour que vous vous rendiez compte de ce que ça va rendre à terme. Je vous rappelle, on essaie de positionner les éléments plutôt au milieu de la feuille pour qu'on les voit bien une fois que le papier sera refermé en cylindre. On va commencer par faire deux traits qui vont partir de tout en haut et qui vont traverser presque toute la feuille, qui vont correspondre notamment à la longueur du nez, comme s'il était poursuivi, comme s'il y avait un motif qui se poursuivait sur le front de notre personnage.
Donc voilà, quand je vous disais qu'il est long, il est vraiment long. C'est pas juste un tout petit bout quelque part. Il traverse quasiment tout le visage. Tout au bout, il va se finir en pointe, comme ceci. Donc il se termine en pointe. C'est ce qui nous servira ensuite de base pour le nez. En tout cas, ces deux traits séparent notre visage en deux parties égales, notre masque en deux parties égales. C'est-à-dire que ce qu'on va avoir d'un côté, on l'aura également de l'autre. On va travailler plutôt dans l'idée de la symétrie. Donc quand on a un œil d'un côté, évidemment, on a sensiblement le même de l'autre. Et ce sera valable pour tout ce qui va être motif, etc. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va d'abord faire les yeux, finir le nez, donc on a la base, maintenant on rajoutera les narines, et ajouter la bouche. Une fois qu'on aura ces trois éléments principaux, le nez, les yeux, la bouche, qui sont les trois éléments principaux d'un visage, on va pouvoir ajouter ensuite tout ce qui est la partie décoration, les petits motifs, etc. Donc on va commencer par les yeux. Les yeux, vous les placez à peu près à la moitié de votre feuille, et on va faire quelque chose dans ce genre-là. Donc les yeux sont ce qu'on appelle en forme d'amande, comme deux parenthèses, une parenthèse du début, une parenthèse de la fin, qui sont rassemblées ensemble sur les coins. Ça, c'est notre début des yeux. Pour l'instant, on fait la base. Ensuite, le nez, on va avoir des narines. Donc, on vient ajouter les narines. Les narines, c'est deux arcs de cercle, et un trait plus droit. Le principe, c'est que le nez ne soit pas plat, que les narines remontent un petit peu comme ceci. Et enfin, on va s'occuper de faire la bouche. Donc la bouche, elle ne va pas être aussi ronde qu'on peut la représenter, nous, la plupart du temps. Elle va plutôt être en forme de losange. Donc pareil, on va redessiner un trait qui sépare la moitié du visage, comme ceci. On aura donc notre bouche, un trait qui sépare, qui est dans la prolongation des deux traits qu'on a fait tout à l'heure. Sur la partie supérieure, on va avoir deux traits droits et sur la partie inférieure, une courbe. Au milieu, on aura deux traits. Si les deux premiers sont comme ceci, les deux du milieu seront plutôt comme cela. Là, on a la base pour notre visage pour la suite de notre travail. Maintenant qu'on a nos éléments principaux, on va pouvoir s'occuper de rajouter tout ce qui est motif. Donc pour les motifs, on va commencer par travailler autour des yeux. On va rajouter des paupières autour des yeux et puis quelques motifs. Et ensuite, on s'occupera de toute la partie du front et également de travailler cette petite partie-là, la partie longue qui se trouve entre les deux yeux. Donc autour des yeux, on va commencer par réaliser les paupières. En gros, on fait le même dessin, le même tracé que l'on a déjà effectué quand on dessinait les yeux eux-mêmes. On va redessiner ces fameuses parenthèses en dessus et au-dessous en laissant un petit peu d'écart entre le haut des paupières, le bas des paupières et les yeux en eux-mêmes. Ensuite, tout autour, on va venir rajouter quelque chose comme ceci. Donc là, ce n'est plus en deux parties, c'est en une seule partie, il n'y a pas de fermeture ici. Et on va venir rajouter un dernier plus petit là-haut. Voilà. Pour l'instant, on a donc rajouté des parties autour des yeux dans lesquelles on va pouvoir ajouter des motifs. Ensuite, on va venir tracer les lignes comme ceci qui pourront être assez grandes. Et à partir de ces lignes, on va travailler un motif comme ceci de zigzag. Moi, ce que je vais faire, c'est le prolonger carrément jusqu'au bout de ma feuille, des deux côtés. Hop là. Et donc, des zigzags, ils vont juste devenir plus petits à force que je m'approche. Les zigzags vont donc devenir plus petits à force que je m'approche du bord. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On a donc une première partie de motif. Au-dessus, on va venir tracer des lignes qui suivent la première et qui vont juste en se rétrécissant à la fin. On en fait deux.
voilà. Et une fois qu'on a ça, on a tous les éléments principaux. Ici, on va venir faire des petits traits. Et ici, dans la partie inférieure, des points. Une fois qu'on a fait un côté, on va faire la même chose de l'autre côté. Ça, c'est fait pour la partie au-dessus des yeux. Maintenant, on va s'occuper de rajouter les motifs ici et les motifs dans les yeux. Donc ici, on va faire un rythme de petits traits dans la partie qui sépare. On aura deux traits proches et les suivants seront un peu plus éloignés. Donc, un trait, deux traits, un peu d'espace, un trait, deux traits, un peu d'espace, un trait, deux traits, un peu d'espace, etc. On va s'arrêter avant d'arriver tout en bas du nez. Sur le bas du nez, il n'y aura pas de motif. On s'occupe enfin de tout ce qui est parti autour des yeux. Là, il y aura juste une partie dans laquelle on va faire des motifs. C'est la partie au-dessus des amandes, ce qui correspond à la paupière supérieure. Là, on va faire des hachures. Quand ceci est fait, votre dessin est terminé. La partie numéro 1 est donc terminée. S'il y en a parmi vous qui souhaitent rajouter un ou deux petits motifs, vous pouvez bien évidemment. Veillez cependant à ne pas en mettre absolument partout, qu'il y ait des motifs certes, mais pas que ce soit rempli à foison. Il faut quand même qu'on voit encore bien les yeux, le nez et la bouche. Donc l'étape numéro 1 est terminée en explication. Je vous laisse mettre sur pause. On se retrouve ensuite pour que je vous explique l'étape suivante, à savoir la couleur.